Bonjour à tous, vous suivez tout de suite Radio Taïwan International en compagnie de Valentin Floquet pour l'émission spéciale au micro de RTI. Bienvenue pour cette nouvelle émission un peu spéciale puisque nous avons un invité assez particulier aujourd'hui. Nous allons parler un petit peu de stream IRL à Taïwan avec le premier francophone à s'être jamais rendu à Taïwan pour diffuser ses contenus avec sa communauté et partager donc son expérience de Taïwan qui pour lui a été une toute première puisqu'il ne s'était jamais rendu à Taïwan jusqu'à aujourd'hui. Vivant en Corée depuis plusieurs années, ayant pas mal de connaissances de la culture japonaise, mais ayant grandi en France avec une double culture entre la France et le Sénégal, notre invité va nous parler donc de son expérience de stream IRL voyage à Taïwan qui aura duré 5 jours. Alors, juste pour revenir sur le terme stream IRL, le stream est la diffusion en direct de contenu vidéo avec une interaction avec une communauté par message et la notion d'IRL qui est l'acronyme de In Real Life en anglais et qui veut dire se balader, partager sa vie quotidienne. Nous allons tout de suite accueillir l'invité d'aujourd'hui dont le nom sur les réseaux sociaux est Papsan, P-A-P-E-S-A-N, et nous allons donc discuter de son parcours et de sa vie de streamer IRL et de son expérience à Taïwan. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour l'émission au micro de RTI. Aujourd'hui nous accueillons Papsan, un streamer IRL et avec lequel donc on va passer un petit moment et on va discuter un petit peu de sa découverte de Taïwan et puis aussi un peu plus largement de son parcours. Je te laisse te présenter peut-être un petit peu à nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Papsan sur internet et je suis créateur de contenu depuis maintenant 2017 basé en Corée du Sud et je découvre le monde petit à petit. Donc ça fait depuis 2017 que tu as commencé ça. Comment t'es venu en Asie ? Via mes études. En fait, j'étais en école d'ingénieur et il fallait que je fasse un échange universitaire quelque part. Et comme j'étais beaucoup intéressé par la culture japonaise à l'origine, je souhaitais aller au Japon. Mais mon école n'avait pas d'échange au Japon, donc j'ai été en Corée. Et j'ai adoré. J'ai adoré la Corée au point où j'ai décidé de m'y installer un an et demi plus tard. Ouais. Et donc tu y es toujours maintenant. Oui, c'est ça ? J'y suis toujours, ouais. Et donc tu as trouvé un travail là-bas, c'est ça ? C'est ça. Et tu t'es mis à faire du stream plus parce que tu devais faire du YouTube plus au début, c'est ça ? En fait, je faisais YouTube au début et donc après l'arrivée du Covid, forcément, j'avais plus autant de facilité à sortir comme tout le monde et il me manquait le côté proximité que j'avais régulièrement sur YouTube. Et donc j'ai décidé de créer une chaîne Twitch pour parler avec eux, en fait, parler avec les gens qui me regardent. Et ça a pris une grosse ampleur, surtout cette année en fait. Donc 3 ans ou 2 ans et demi après le début de la chaîne. Et maintenant aujourd'hui, c'est vrai que ma chaîne Twitch a pris le dessus sur tout dans ma vie. J'ai même quitté mon ancien travail au profit de ma chaîne Twitch. Et donc c'est pas vraiment un choix en fait, c'est juste la progression en fait de cette chaîne qui t'a fait passer sur ce mode de communication principalement. En fait, disons que c'était plus ou moins prévu que je quitte mon travail au bout de 3 ans, mais j'aurais pas imaginé que ça serait pour Twitch. Je pensais que ça serait plutôt pour YouTube, mais finalement je me rends compte que c'est plutôt Twitch, moi la plateforme qui me parle le plus et avec laquelle j'ai de plus de facilité à créer en fait. J'aime bien le côté spontané et interactif que propose Twitch en fait. J'ai l'impression que c'est ce que la plupart des gens qui utilisent Twitch recherchent. Oui. Et c'est vrai que c'est très intéressant et on le voit avec d'autres streamers, je pense à Samuel Etienne qui l'exprime très bien quand il en parle. Twitch est vraiment très intéressant au niveau de l'interactivité et du retour des personnes qui nous regardent, enfin qui vous regardent.
C'est vrai que au niveau de la plateforme Twitch, quels sont les avantages et les inconvénients que tu pourrais présenter en fait Ah, par rapport à Twitch, je dirais les avantages, pas forcément l'interaction en direct. Dans mon cas, j'ai pas forcément besoin de préparer quoi que ce soit. Je lance mon stream et je laisse le script me mener. Oui. Il y a quoi d'autre comme avantage de Twitch? En vrai, le mode de rémunération, qui est quand même plutôt confortable. Il y a des sponsors, il y a les pubs, et également le soutien apporté par les viewers. Maintenant, en inconvénient de Twitch, qu'est-ce que c'est? Sincèrement, c'est difficile, hein, en vrai. Hein. Parce que maintenant, il y a beaucoup de plateformes sur Internet, et pour le coup, si je suis sur Twitch majoritairement, c'est parce que j'y vois presque aucun inconvénient, en fait. Hein. Je dirais les inconvénients de YouTube, c'est que l'algorithme est fluctuant. On sait jamais vraiment si nos vidéos vont fonctionner, à part si on est ultra gros ou là. Et encore, hein, avec la vidéo de Cyprien la dernière, on se rend compte que finalement même les plus gros sont pas à l'abri. Mais Twitch, on est à l'abri en fait. Enfin, c'est ce que je ressens. À partir du moment où les gens te connaissent, il y aura toujours plus ou moins le même nombre de viewers. À part si le contenu perd son intérêt ou simplement la communauté cherche autre chose, il n'y aura pas de mauvaise surprise en fait. Et ça j'aime bien avec Twitch. Après vraiment, si je pense à quelque chose de mauvais dans Twitch, sincèrement c'est pas évident. Hein. Peut-être la dépendance à la connexion. Oui, je dirais peut-être. Parce mais... que bon, sur YouTube par exemple, on peut attendre d'avoir un bon point de data. C'est ça, c'est vrai. Il y a peut-être ça. Je sais pas. Hein. Ouais, le fait qu'il faille toujours avoir une connexion au top pour streamer en tout temps quoi. Pendant 8 heures d'affilée, une bonne connexion. Mais ça je sais pas vraiment si c'est inhérent à Twitch ou au pays dans lequel je suis. En tout cas à Taïwan, aucun problème. J'ai pu stream à 10 000 kilobits par seconde, 1080 60 fps sans aucun problème. Et rares sont les pays au monde dans lesquels je peux faire ça. Ouais, c'est sûr. C'est plaisant de stream à Taïwan. Ça c'est cool. Ouais, franchement, c'est pas cher en plus. Dans ton stream, pour l'instant quand tu fais du IRL, tu fais aussi un peu de React, hein, je sais. J'expliquerai ça peut-être un petit peu à nos auditeurs en off, mais quand tu utilises l'IRL, t'as un mode un peu particulier parce que bon, l'IRL, donc l'IRL pour les auditeurs, hein, c'est le stream comme on le vit en fait. On peut dire, on se balade avec nos viewers, les personnes qui nous suivent dans des aventures. Donc dans les rues, et on fait découvrir en fait soit son quotidien, soit des pays, dans ton cas, plus dans le stream IRL, ce que j'appelle l'IRL voyage. Oui, voilà. Et qu'il faut découvrir des cultures et des modes de vie. Et dans ton cas, c'est un peu plus... Il y a aussi cette dimension d'interaction avec les gens. Et c'est assez particulier au final. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Est-ce que tu connaissais d'autres streamers qui faisaient ça? Tu t'es inspiré d'autres streamers? Je me suis inspiré d'Antoine de Maximi, qui n'est pas streamer pour le coup, peut-être pas encore, je sais pas, mais je me suis inspiré du concept J'irai dormir chez vous, que j'aime énormément, et à cette époque en fait je faisais que du React, puis je suis tombé sur ses vidéos sur YouTube, donc je regardais, et puis je me suis dit mais pourquoi est-ce que je streamerais pas dehors en faisant des photos des gens, parce que j'aime faire de la photo, et au final... le petit concept là qui a émergé dans ma tête en regardant J'irai dormir chez vous est devenu un concept à part entière. Donc voyager à travers le monde et prendre les gens en photo. Et ça mène tout le temps à des scénarios improbables. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a personne d'autre qui fait ça. En tout cas, que je connaisse dans le monde même. Pas seulement en français, mais même en anglais. Les autres streamers IRL ne font pas ça. Alors je connais des youtubeurs ou des gens qui font ça sur TikTok. Sur TikTok, ouais, c'est ça. Ouais, je crois un américain, un asiatique. C'est possible. J'ai vu 2-3 trucs dans ce genre-là. Mais c'est vrai que sur Twitch, et en live comme ça, ça se fait pas trop. Non. On va venir un petit peu sur le sujet de Taïwan maintenant. Quand est-ce que tu as décidé de venir à Taïwan? Ça s'est fait très rapidement. Quand est-ce que j'ai décidé
il y a un mois, je crois, quand j'étais au Japon, début décembre, je me suis dit où est-ce que je pars ensuite? Où est-ce que j'aimerais fêter le nouvel an? Où est-ce que je pourrais rester une semaine? Donc un pays pas trop grand, où je peux quand même bien profiter en une semaine, dans lequel j'ai quelques amis. Je me suis dit bon, Taïwan, ça peut être pas mal. C'est pas trop loin de la Corée. Ça a l'air super, j'ai jamais été. Et je sais qu'il y a des feux d'artifice incroyables à la Taipei 101. Donc je suis venu ici. Oui. Donc c'est surtout le fait de passer le nouvel an et justement un petit peu cet événement particulier du feu d'artifice à la Taipei 101 qui t'ont fait venir, ou t'avais aussi d'autres motivations? Non, je pense que c'était surtout ça, pour le nouvel an. D'accord. Et quelles ont été tes premières impressions à Taïwan? Ah, mes toutes premières impressions de Taïwan, c'est que c'est différent de la Corée et du Japon en vrai. C'est ça. C'est vraiment un pays à part entière au niveau de l'atmosphère. Et je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un peu... Forcément, il y a des similarités avec la Corée, le Japon, surtout le Japon. Mais c'est unique quand même en fait. Au niveau de l'architecture, l'atmosphère, les odeurs, la sonorité de la langue. Tout est différent finalement. Et c'est vraiment la première impression que j'ai eue de Taïwan, c'est que c'est un pays à part entière. Et je regrette limite d'être pas venu plus tôt en fait. Ouais. Et une chose particulière qui t'a choqué, marqué vraiment Le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais? Ouais, les niveaux d'anglais des gens, leur hospitalité, leur gentillesse, la présence de marchés partout, les night markets absolument partout, et c'est trop génial. Je pensais que la Corée c'était le top pour les marchés, mais je crois que Taïwan c'est mieux à ce niveau-là. Après, de connaissance, il y a pas mal de choses aussi dans l'Asie du Sud-Est pour ça. Ah d'accord. Mais c'est inhérent au climat aussi. Hein. Ah sans doute. Ouais. Et c'est la première raison des touristes de venir à Taïwan, c'est les marchés de nuit. Ah ok, bah je comprends. Franchement c'est super en vrai. Ouais. Et donc il y a ça. Beaucoup de gens viennent à Taïwan pour la nourriture. Qu'est-ce qui t'a beaucoup inspiré dans la nourriture à Taïwan? Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? La fondue. Heidi Lao, j'ai adoré. Ouais. C'était délicieux. Il y a un autre plat, je sais pas comment il s'appelle. Par contre, comme les mots sont en chinois, c'est trop difficile pour moi de me souvenir. Mais c'est du riz sauté avec du bœuf. Et j'ai adoré. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais j'ai adoré. Je crois que on dit riz sauté au bœuf, si c'est vraiment juste ça. Ça doit être ça. Tout simple. C'est tout simple. Ouais, du riz sauté avec un peu d'œuf, du bœuf. Et le riz il est un peu marron. Ouais. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'est tout simple, riz sauté au bœuf. Les nouilles également au bœuf, beef noodle. Et peut-être le seul regret, c'est ma méconnaissance du chinois, qui fait que j'avais pas mal peur en fait d'entrer dans certains restaurants en fait. Étant donné que je ne mange pas de porc, parfois c'est un peu difficile d'oser. Je peux reconnaître quand même les caractères bœuf, poulet je crois aussi. Porc, je sais pas si c'est le même qu'en japonais. Non, c'est pas le même. Et en plus, ah d'accord. Du coup non alors. Le mot porc ne s'écrit pas toujours. Ils écrivent juste viande. Ah oui. Ok. Ah, bon bah raison plus. C'est un peu plus piégeux en plus pour ceux qui mangent pas de porc. Tous ces restos. Voilà donc pour les nouilles. T'as rencontré, tu connais un peu Joey. T'as rencontré un peu la communauté des streamers à Taïwan. Est-ce que t'as rencontré d'autres streamers que Joey qui étaient moins internationaux à Taïwan? Oui, j'ai rencontré Pigou TV et Edison Park, ainsi qu'une autre streameuse, il me semble, mais j'ai oublié son prénom, désolé. Mais oui, j'ai surtout rencontré, surtout passé pas mal de temps avec Pigou et Edison, et c'était super en fait. Parce que en France, je me sens un peu seul parfois. Au vu du contenu que je propose. En France c'est majoritairement du gaming ou du stream à la maison. Mais c'est vraiment quand je voyage que je rencontre des gens qui font à peu près comme moi et avec qui j'ai plus de facilité à échanger sur le sujet. Ouais.
Après en France, il y a Trinity quoi. Oui, voilà. De ce que je connais, Il y personnellement. a Trinity et puis bon. Après, je suis plus personnellement ce qui se passe en Asie, Oui. en francophone encore plus particulièrement, un petit peu en anglais, mais surtout en francophone. Et il y en a pas mal au final. Oui, au Japon surtout. Au Japon, franchement, il y en a plein. je crois que j'en ai répertorié, on va dire comme ça, une 30aine. À ce point-là. Ouais, en IRL seulement. Ah ok. C'est ouf. Ouais, il y en a vraiment énormément. C'est incroyable. Alors il y en a qui font de l'hybride, qui font soit un peu de à la maison, mais qui vont toujours faire un peu d'IRL de temps en temps. Bon, je pense à Ninihon par exemple. Oui, exact. Même ici Japon Corp, ils font un peu des deux. C'est vrai. Même s'ils font plus d'animation un petit peu en façon plateau, ce que j'appelle en façon plateau avec donc des animations dans leurs locaux. Mais il y en a pas mal en IRL. Après le Japon c'est grand, donc chacun vivant dans des endroits différents, ils ont chacun un espace pour faire de l'IRL. Mais c'est assez intéressant, ouais. Une petite question, c'est que dans tes formats actuels, tu t'es mis vraiment IRL voyage depuis 6 mois. Voilà, c'est ça. T'as pas parfois quand tu découvres ces endroits-là envie de rester dans certains endroits plus longtemps parce que c'est quand même assez rapide. Tout le temps. Ouais. Il n'y a pas une fois où j'ai pas voulu rester plus longtemps. Dans tous les pays où j'ai été, que ce soit en Europe ou en Asie, là Taïwan j'aimerais rester plus longtemps. Mais c'est tout le temps comme ça en fait. Mais je préfère ça. Je préfère partir avec l'envie de rester plutôt que de partir avec l'envie de partir. Comme ça me poussera à revenir en fait. Ouais. Donc au final tant mieux, c'est une bonne chose. Ouais. Et justement, je vais t'inviter à revenir à Taïwan. Oui. Et je vais te poser la question juste après, mais et de découvrir Taïwan parce que là tu l'as découvert un peu en hiver à Taipei sous la pluie. Tous les jours. Voilà. À part aujourd'hui, le jour où je pars. Taipei il pleut tout le temps, surtout la partie est, mais les meilleures périodes en fait pour visiter Taïwan, de ce que je ressens, c'est plus mars-avril et octobre-novembre. Pour moi, c'est les meilleures saisons. Okay. Parce que le reste... Ça fait pas beaucoup quand même. Ouais, bah non, parce ça fait 4 mois. après il fait trop chaud et il y a des typhons. Ah, ok. C'est un peu comme le Japon, faut pas aller à Osaka ou dans ces coins-là pendant la période estivale parce que y a tout le temps des typhons. Et après on peut avoir de la chance, mais bon, c'est plus risqué. Voilà. Et après l'hiver, c'est un peu comme tu l'as vécu un peu ici avec quand même un temps assez froid à Taipei. Ça va en vrai. Et, venant de Séoul, franchement 15 ça va. à Taïwan, enfin par exemple si tu vas dans le sud à Kaohsiung, alors par exemple pendant cette période-là, vaut mieux aller dans le sud de Taïwan, il fait 25 degrés. À l'heure actuelle ? Ouais. C'est grand Taïwan, on dirait pas comme ça, mais ça va de Shanghai à il fait 25 degrés presque. Enfin un peu plus au sud de Shanghai, mais ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il y a tout ce qu'il faut en fait. Enfin, du nord au sud, il y a plein de choses différentes à vivre. 25 ? Ouais. Il y a 10 degrés de plus. Ouais, facile. Ah super. Bon, la prochaine fois, j'irai à Kaohsiung plutôt. Si c'est la prochaine. Par contre, il fait chaud très vite, donc vaut mieux, par exemple, mars-avril. Là, c'est vraiment une bonne période pour venir à Taipei. Et dans la région de Taipei, peut-être découvrir un peu plus d'autres endroits. Par exemple, le Damshui, d'autres endroits comme ça. Ça peut être intéressant. C'est mon conseil perso. Mais voilà. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas revenir ? J'en ai aucune idée. Ouais. Ça, c'est le plus difficile à chaque fois. Tu planifies combien de temps ? À peu près un mois à l'avance actuellement ? Voilà, c'est ça. Ouais. J'essaye de planifier un mois à l'avance. Ouais. Donc là, je sais que je retourne en Corée. Et après, je ne sais même pas encore où partir. Peut-être au Vietnam. Voilà donc, merci d'être venu et d'avoir donné tes impressions sur Taïwan. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Je pense que... Alors, je l'ai pas trop présenté, mais t'es le premier streamer francophone à venir à Taïwan faire du live. Ouais. Ah, génial, je suis content. Tu savais pas ? Ah, je croyais que tu le savais. Ah non, je savais pas. Non, t'es le premier. Il y avait une petite compétition, ce que j'avais un peu partagé sur Twitter. Sur Twitter. Il y a une petite compétition, je savais pas si ça allait être Gaspard, toi ou d'autres streamers. Nate peut-être. Il y avait une petite, désolé les gars. Voilà. C'était moi. C'est cool, franchement, c'est intéressant et ça permettra peut-être à ceux qui viennent d'attirer des gens qui ont vu Taïwan à travers tes yeux et vouloir redécouvrir
et ça va être encore différent. Il va faire vraiment un tour de toute l'île. Si j'ai bien compris ce qui était dit, en tout cas lors des streams et autres. Voilà, merci en tout cas merci à toi pour l'invitation. La culture taïwanaise. À bientôt. Merci Très bientôt, je reviendrai, c'est certain. Et encore merci à toi de nous avoir rendu visite à Radio Taïwan International. Voilà pour cet entretien en compagnie de Pape San, le roi du stream IRL, qu'on appelle aussi le maire de Séoul, pour ceux qui connaissent la référence. J'aimerais vraiment le remercier encore une fois pour nous avoir rendu visite à Radio Taïwan International pendant cette courte période qu'il a passée à Taïwan et il faut le dire, un emploi du temps assez chargé parce que streamer ça prend quand même beaucoup de temps. Il y a des rendez-vous, des choses à faire en ligne mais aussi hors ligne puisqu'il crée aussi des contenus qui ne sont pas forcément diffusés en live et qu'il doit retravailler après ses émissions. Donc tout ça, cela demande du travail et c'est donc pour cette raison que je suis très content d'avoir pu le recevoir ici à Radio Taïwan International. J'aimerais aussi préciser pour les auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude du langage des streams et de Twitch donc on a cité quelques personnes qui font le même genre d'activité, de se balader dans la rue, d'aller à la rencontre des gens localement ou même de faire découvrir des paysages à travers des voyages. Et je suis certain que nous aurons de plus en plus de visites de personnes, de voyageurs diffusant des contenus en direct pour partager leur expérience de Taïwan. Donc Pape San était vraiment le premier sur Twitch, de ma connaissance en tout cas. Si je me trompe, faites-le moi savoir, il n'y a aucun problème. Et j'espère donc pouvoir accueillir d'autres streamers à l'avenir dans l'émission Au micro de RTI ou peut-être Grain de Business pour des choses un peu plus précises au niveau économique. Mais une chose est sûre, c'est que le stream est vraiment un nouveau moyen de communiquer sur un pays. Et j'espère que en tout cas personnellement, que ce mode de communication pourra peut-être aider à promouvoir le tourisme à Taïwan. Voilà donc pour cette émission, je vous remercie à tous d'écouter Radio Taïwan International et vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Valentin Floquet, bonne journée à tous.